Les marchands vérifiaient les derniers réglages avant de se mettre en route. Emilia et Tirnaelg s'occupaient du chariot de tête. Albor allait et venait pour s'assurer que tout allait pour le mieux. Baltibalt et Edmund, au front perlé de sueur, aidaient un marchand à atteler ses chevaux. Un mouvement se fit sur leur côté. L'érudit chaman apparut entre deux chariots, entouré par sa garde personnelle et par deux femmes frêles qui agitaient de grands éventails dans sa direction. Il se figea. « Que faites-vous ici ?» hurla-t-il, le doigt pointé vers Baltibalt. « Votre dernière visite ne vous a-t-elle pas suffi ?» Baltibalt avança d'un pas. Albor apparut entre les deux hommes. « Vous avez osé amener ce barbare à ma porte ! Que je ne vous revoie plus jamais! Dégagez ! Vous !» ordonna-t-il en direction des deux femmes qui l'accompagnaient. « Faites en sorte qu'il parte au plus vite !» Les femmes s'exécutèrent et accoururent vers un marchand dont le cheval se montrait récalcitrant. Albor leur barra la route de son corps. « Touchez, que dis-je ? Frôlez quoi que ce soit au sein de cette caravane et vous aurez affaire à moi. » Les femmes tombèrent en arrière et se traînèrent jusqu'aux éventails qu'elles avaient abandonnés sur place. Elles prirent leurs jambes à leur cou, suivant les traces d'Avar qui avaient disparu. « J'espère ne plus vous recroiser. J'espère ne plus recroiser votre chemin une fois que vous aurez atteint au Clarion. Diplomate !» conclut le chef des nains. La caravane se mit en route peu de temps après et le village de Laoponérion ne fut bientôt qu'un petit point à l'horizon. La rivière Laïa les accompagnait le jour et les berçait la nuit. Après une dizaine de jours de chevauchée dans les landes, le paysage changea. Le sable se substitua à la terre brune, l'environnement s'éclaircit. Le vert vif de la végétation dégageait une vitalité réconfortante. L'eau de la rivière s'écoulait paisiblement. Son lit s'élargissait à mesure qu'il s'approchait de la mer Coalise. Une brise fraîche et salée caressait la peau des voyageurs sous ce soleil de plomb. Un pont en pierre apparut au loin, au-dessus de la rivière. Les larges piliers qui le soutenaient étaient enfoncés profondément sous le niveau de l'eau. De gros rochers renforçaient leur base. Les garde-corps s'élevaient du tablier. Des têtes en dépassaient. Des gardes patrouillaient aux abords et sur le pont. Une route large et pavée permettait d'y accéder. « Nous sommes à une paire ou deux de jours de Clarion, » indiqua Baltibalt à Tirnaelg et Edmund. « Cette route longe la côte de la mer Coalise et relie les villes d'Icarotre au pays des nains à la capitale d'Almalérion. Ce soir, nous devrions dormir à l'auberge. » Le diplomate ne s'était pas trompé. Le soir venu, la caravane fit halte à une gigantesque auberge qui bordait la route. L'écurie était remplie de chevaux. La salle à manger grouillait. Des humains et quelques nains partageaient leurs boissons. Les rires fusaient çà et là aussi bien que les insultes. Le tenancier, un géant à la barbe épaisse, intimidait par sa seule présence. Baltibalt, Edmund, Tirnaelg et Emilia s'installèrent à une table tandis que les marchands nourrissaient leurs chevaux. Une serveuse vint prendre leur commande. Edmund était déjà sorti de leur chambre lorsque Baltibalt s'étira. C'était agréable de dormir dans un matelas moelleux sous de douces couvertures. Le confort lui manquait. L'ancien diplomate s'apprêtait à enfiler des vêtements propres. Son mouvement fut arrêté par la chaîne qui pendait autour de son cou. Il saisit le pendentif et tomba sur son lit. Il ouvrit le clapet et fixa son contenu. Une image miniature sur l'une des faces montrait une fillette qui ne devait pas avoir 10 ans. Une frange d'un blond scintillant lui couvrait le front. Son sourire radieux inspirait l'innocence et le bonheur. « De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il » demanda Tirnaelg. Le diplomate sursauta et referma le clapet. « Oh, ce n'est que vous. Vous m'avez fait peur. » souffla Baltibalt qui serrait le pendentif au creux de sa main. « Je suis venu voir si tu étais réveillé. J'aurais dû frapper. De quoi s'agit-il » répéta-t-il. « Ce bijou m'est très précieux. Il contient une des rares images que j'ai de ma fille. »
Baltibalt ouvrit à nouveau le clapet et le montra à l'elfe nain. Ses yeux pétillèrent. « Quel bel enfant! Je ne savais pas que tu étais père. Comment s'appelle-t-elle » « Elle s'appelle Aevin, dit-il d'une voix tremblante. Elle avait 8 ans quand le médaillon a été créé. Cela fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas revue. Elle me manque terriblement. » Une larme roula sur la joue du diplomate qui l'essuya d'un revers de la manche. Tirnaelg s'assit aux côtés de son compagnon. « Je ne pense pas que ce soit comparable, mais mon grand-père me manque aussi. Mais il ne faut pas perdre espoir. Tu finiras par le revoir tôt ou tard, ta fille. Il nous arrive tous de commettre des erreurs. Le tout est de savoir faire les bons choix pour les réparer. » L'elfe nain mit une tape dans le dos du diplomate. « Je te laisse te préparer. La caravane est prête à partir. » Le diplomate enfila son veston et rejoignit ses compagnons à l'extérieur. Les prochains jours défilèrent sans encombre. La mer grondait non loin d'eux et s'étendait à perte de vue. Ils s'arrêtaient chaque nuit à une auberge installée de façon stratégique au bord de la route qui accueillait une masse toujours plus importante de voyageurs. Le soleil était haut dans le ciel. Sa chaleur les inondait. Les portes de la ville apparurent finalement devant eux. La cité d'Oclarion était entourée de hautes murailles qui s'étendaient jusqu'à la mer. Baltibalt, Edmund et Tirnaelg accompagnèrent les marchands jusqu'à l'emplacement qui leur avait été attribué. Le quartier commerçant était situé au sud-ouest de la ville et était composé d'une multitude de places reliées par de larges routes pavées où les marchands étalaient et vendaient leurs produits au milieu d'une foule de personnes innombrables de toutes races. Les marchands, nomades ou sédentaires, interpellaient tout potentiel client qui jouait des coudes pour approcher les étals et espérait acheter l'un de ces rares produits que l'on ne trouve que dans certaines contrées lointaines et exotiques. La capitale était connue pour accueillir une diversité de personnes et d'objets importantes. On se croirait dans l'un de ces royaumes autour des royaumes frangarés dans lesquels il n'y a pas de séparation des races, songea Edmund. Un homme habillé d'une tunique noble cria au voleur tandis qu'un enfant bouscula Baltibalt dans sa course. Tirnaelg se cramponnait au pantalon de son compagnon. Le convoi s'arrêta enfin sur l'une des places, guidé par l'un des gardes de la ville dont le plastron était orné de la tête d'un homme de profil. Les marchands s'installèrent sous la coordination de leur chef. Ils n'avaient pas fini de mettre en place leurs étals que les habitants étaient déjà à l'affût des bonnes affaires. « Dans combien de temps quitterez-vous la ville ?» se renseigna Baltibalt auprès d'Albor. « Nous avons de nombreuses marchandises à écouler et les clients sont nombreux, et parfois prêts à payer très cher ici. Nous resterons autant que possible, peut-être une trentaine de jours, peut-être plus. J'imagine que nous serons repartis au premier signe de la Quiole. »« Alors peut-être que nous aurons le loisir de nous croiser à nouveau, » s'exclama Baltibalt en lui tendant sa main. « Comme je vous l'ai déjà dit, je ne l'espère guère, » déclara le nain en lui rendant l'appareil. « Surtout toi, demi-nain. » Emilia lui donna un coup de pied dans le tibia avant de s'éloigner avec Tirnaelg. « Alors comme ça, tu me quittes déjà ?» articula la naine d'une voix tremblante. « Moi qui pensais t'avoir enfin retrouvé. » Tirnaelg baissa la tête. Sa voix était frêle. « J'en ai aussi peu envie que toi. Et ce n'est pas le projet pour l'instant. Nous nous sommes rendus à Oclarion pour prévenir le dirigeant de la menace qui plane sur les royaumes frangarés. Je reviendrai te voir dès que ça sera fait. » Emilia posa une main sur la joue de l'elfe nain et redressa sa tête. « Je suis fière de toi, Tirni. Tu sais à quel point j'admire ta patience, ton courage, ton intelligence et un tas d'autres choses. Je t'attendrai jusqu'à ce que les dieux te permettent de rester avec moi. Là, je serai la naine la plus heureuse de Ctalia. » L'elfe nain sourit. « Tu sais que tu es mon petit castor préféré, » dit-il en lui pinçant la joue. Les deux amants s'embrassèrent et Tirnaelg rejoignit les diplomates, tandis qu'Emilia partit aider les marchands à s'installer. Baltibalt, Edmund et Tirnaelg s'éloignèrent de la place.
Venez vous régaler avec la tome de Tom et le comté de Monsieur Comtal, entendit Edmund alors qu'il sortait du quartier commerçant. Les séparations entre les quartiers étaient nettes dans cette ville. Le groupe avait rejoint la route qui séparait la ville en 4, mais cette dernière était tout aussi bondée que le quartier commerçant. Baltibalt avait entraîné ses compagnons dans le quartier le plus proche. Sa population portait des vêtements de moindre qualité, ternes et usés. Pour certains, ils étaient troués. Le sol était empli de mendiants qui tendaient des mains frêles et tremblantes. La grande majorité avait le nez rougi et tenait des propos incohérents. Les habitations se trouvaient au-dessus des divers ateliers. Des forgerons frappaient l'acier d'une ébauche d'épée, des tanneurs travaillaient des peaux de bêtes pour en produire un cuir de piètre qualité. Des alchimistes préparaient des mixtures douteuses à la vue de tous, agitant les bras pour ajouter un aspect mystique et cérémonieux à leur préparation. « Vous êtes pas à votre place, vous !» lâcha un homme à la longue barbe poivre et sel, broussailleuse à l'attention des diplomates. Le groupe s'arrêta au milieu de la rue et lança un regard en coin aux mendiants. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?» hésita Edmund. L'homme les dévisagea de ses yeux vitreux, de haut en bas. « Le quartier bourgeois se trouve tout droit, sur votre gauche. Le chemin est assez long, mais vous trouverez des établissements pour la nuit. Le chemin est assez long, mais vous trouverez des établissements pour la nuit à votre hauteur. Faites attention d'ici là. Certains n'apprécient pas trop que les gens comme vous traînent ici. » Baltibalt le remercia et lui jeta une pièce d'or. Il s'était déjà rendu à la capitale à plusieurs reprises quand il était encore au service de Nélion, mais l'endroit était vaste, changeant. Il était difficile, même pour lui, de s'y repérer. Ils avançaient à travers ces rues où les pavés étaient sales et irréguliers. Les murs des habitations étaient noirs à hauteur d'homme. L'air était chaud, pollué par l'odeur des déchets qui pourrissaient par amas au sol. Un son strident perçait les oreilles de Baltibalt. « Y a-t-il un problème ?» demanda Edmund. L'homme se massait la tempe, les yeux à demi clos. « La journée a été rude. Il me faut du repos. »« Espèce de salopard !» hurla une naine sans articuler, le poing tendu vers le groupe. « Maintenant, vous venez nous narguer chez nous. Rentrez chez vous, donnez-nous tout ce que vous avez !» Elle avança d'un pas. Son corps tangua. Elle perdit l'équilibre et chuta. Tirnaelg lui tendit la main. « Vous avez besoin d'aide ?» proposa-t-il. Baltibalt tomba à genoux, la tête entre ses mains. La naine et le demi-nain tournèrent la tête dans sa direction. « Venez !» articula-t-il. Il approcha une main du visage de la naine. Cette dernière se traîna jusqu'à cogner un mur. « Non !» souffla le diplomate. Edmund tremblait. Baltibalt posa une main au sol et rampa. Il tomba sur le ventre devant la femme. Elle sentit une intense chaleur là où il avait posé sa main, sur son genou. Sa peau s'enveloppa d'une aura noire. Un grognement s'échappa de la bouche de Baltibalt. Quoi que cela était, elle courait à présent sur sa main avant de disparaître. Un haut-le-cœur monta dans l'estomac de la naine et elle vomit un liquide jaunâtre dont l'odeur emplissait bientôt les narines du groupe. Les pieds d'Edmund reçurent des éclaboussures et il ne put empêcher une remontée acide de son estomac. Baltibalt chancela avant de s'enfoncer plus avant dans la ville, à travers la foule. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» hurla la naine. La migraine de Baltibalt s'était calmée, mais ses muscles répondaient avec difficulté. « Merci » résonna une voix dans sa tête. « Ferme-la » hurla le diplomate.